Avant-propos. Je suis l'auteur de cette histoire et de plein d'autres à venir. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager pour aider la chaîne à grandir. Vos commentaires sont aussi les bienvenus. N'hésitez pas aussi à aller écouter les autres histoires déjà disponibles et à vous abonner à ma chaîne naissante pour la faire grandir. Merci d'avance et bonne écoute. Celui qui fait briller la lune. Sous le ciel étoilé, là où constellations nous racontent tant d'histoires fabuleuses, évoquant des dieux surpuissants et insaisissables, combattant des créatures monstrueuses, et qui depuis les origines fascinent civilisations après civilisations, une petite tour très discrète se dressait, presque insignifiante pour nous mortels. Durant la journée, elle ne paraissait être qu'une simple structure parmi d'autres, passant inaperçue dans le paysage. Mais à la tombée de la nuit, lorsque les étoiles commençaient à briller timidement, et que la lueur de la lune s'apprêtait à inonder le ciel de sa pâle clarté, la tour s'animait et se déployait gracieusement, s'élevant vers les cieux comme le haricot de Jacques, ou plutôt comme une fleur nocturne qui se serait épanouie à la lumière des lointaines étoiles, se multipliant sur la voûte céleste. Lysander était le brilleur de lune, et il avait pour l'aider dans sa tâche une longue brosse magique, un artefact hérité de ceux qui l'avaient précédé dans sa si particulière et ô combien déterminante fonction. Cette brosse, tissée avec des fils d'étoiles, concentrant des forces cosmiques dépassant l'entendement, et ayant trempé au solstice d'hiver, puis d'été, dans un chaudron rempli de magie, lui permettait de raviver délicatement la lueur de la lune, chaque fois son éclat altéré par les nombreuses poussières présentes dans l'espace autour d'elle. Une fois son devoir accompli, Lysander replaçait soigneusement la brosse dans son fourreau magique, comme une épée, à l'instar d'Arthur avec Excalibur. Puis la tour se rétractait silencieusement dans la nuit pour le ramener sur terre, redevenant la petite ombre anodine, dont on devinait encore la silhouette sur le sommet du tertre où elle était érigée. Pendant des années, Lysander accomplit son travail, avec un dévouement sans faille, et les bénéfices de ses gestes attentionnés vis-à-vis de la lune étaient visibles partout sur terre, aussi bien au pays des hommes que sur des terres enchantées, accessibles seulement à un nombre restreint d'humains initiés et de créatures magiques. Sous la pleine lune, en effet, les sorcières concoctaient des potions aux vertus extraordinaires. Les cultures de toutes sortes prospéraient sous la lueur bienveillante. Les loups-garous dansaient ou hurlaient à la mort sous l'astre Sélène, et d'innombrables autres créatures fantastiques trouvaient joie, inspiration, ou accomplissaient des rituels parfois effrayants dans la magie nocturne, avec pour ange gardien le satellite compagnon de la Terre. Mais également les feux follets, ces petites lumières magiques qui dansent dans les clairières ou les cimetières, dépendaient aussi de sa lueur pour maintenir leur éclat particulier. Les enchanteurs, spécialisés dans la manipulation de certaines énergies, trouvaient leur puissance grâce à la luminosité de la lune, et la réussite de leur sort y était directement liée. Les nymphes des étangs, créatures aquatiques d'une beauté enchanteresse, tiraient leurs facultés des reflets lunaires sur la surface de l'eau. Les arbres très anciens et les arbres magiques communiquaient entre eux grâce aux rayons de notre compagnon Sélène. Des champignons savants tiraient leur sagesse de la force de sa singulière lumière. Les esprits mystérieux de la brume se manifestaient lorsque les rayons de notre satellite venaient les frapper. Bref, la liste aurait pu se poursuivre sans fin, de tous les êtres humains, ou non, qui profitaient de la présence, de la rondeur et l'éclat de celle qui nous était si fidèle dans le ciel depuis des temps immémoriaux. Cependant, le cœur de Lysander se prit dans l'étau d'un amour à sens unique pour la fée de la lune, Isabella. D'une beauté ensorcelante, il avait été séduit par sa grâce et sa délicatesse dès le premier regard.
Mais cet intérêt n'était malheureusement pas partagé par l'objet de sa passion. Chaque fois que Lysander montait pour s'occuper de la lune, il saisissait l'occasion pour lui lancer une invitation, qu'elle déclinait toujours, au désespoir du brieur de lune. Il aurait voulu qu'elle l'accompagnât dans sa tour et partageât son destin sur terre, mais en vain. Au bout d'un nombre incalculable de refus essuyés, une tristesse sans fin finit par consumer le cœur de Lysander, et il commença à négliger ses responsabilités jusqu'à cesser complètement son œuvre de nettoyage. Car chacune des montées vers l'astre lunaire était autant motivée par son travail qu'il aimait tant, que par la perspective de voir encore et toujours la belle Isabella qui remplissait son cœur de joie. Lorsqu'il arrivait là-haut, un mélange complexe d'émotions, fait d'amour, de chagrin, de déception, embrasait son cœur depuis le sommet de la tour. Les jours sans entretien lunaire se transformèrent en nuits sombres, et la magie sur Terre et les autres points de l'espace se mit à disparaître progressivement. Un monde sans magie. C'était une catastrophe, impensable, inacceptable. Les créatures fantastiques vinrent s'enquérir auprès de Lysander pour comprendre ce qui se passait et le prier de retourner à sa tâche. Mais rien ne fit. Il restait désespérément dans sa tour, à se morfondre, pensant encore et toujours à la belle, mais inaccessible Isabella. Alors, face aux répercussions de la tristesse du brieur de lune, menaçant l'équilibre du monde, sorcières, licornes, vampires, loups-garous, cyclopes, trolls, plantes, arbres, et tout ce que la terre compte de créatures magiques et merveilleuses, se réunirent en un conseil, pour prendre la seule décision pouvant mettre un terme à cette catastrophe annoncée. Elles envoyèrent une délégation auprès d'Isabella, pour tenter de la convaincre d'accepter enfin l'invitation de Lysander. Devant le conseil des créatures fantastiques, Isabella fut touchée par toute cette détresse qui lui fut rapportée, dont elle était l'enjeu, et les conséquences terribles annoncées. Elle accepta d'en endosser une part de responsabilité, et accepta enfin, pour montrer ses bonnes dispositions envers la communauté magique, l'invitation de Lysander. Cela commença d'abord par un dîner en tête-à-tête, durant lequel les deux êtres se découvrirent de nombreux points communs. Et Isabella passa un bon moment, réalisant qu'elle s'était trompée sur le brieur de lune. Elle le découvrit avec un nouveau regard, et réalisa qu'il n'était finalement ni dénué d'attrait, ni d'humour, et ni de charme. Puis du sommet de la tour, elle découvrit la beauté de sa lune, et comprit le dévouement de Lysander, et finit par tomber amoureuse de lui. Revigorée par le tour heureux de cette histoire, Lysander reprit son travail comme autrefois sous les yeux de celle qui était devenue enfin son Isabella. Et ainsi, la magie nocturne retrouva sa splendeur, les récoltes prospérèrent, les sorcières continuèrent à concocter leurs potions puissantes, et des loups-garous dansèrent à nouveau sous la pleine lune. L'amour entre Lysander et Isabella rayonna, non seulement sur la lune, mais aussi sur les cœurs des créatures fantastiques et de ceux qui croyaient en la magie de l'astre Sélène et de l'univers tout autour.